Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à Marseille pour un épisode sur le poste d'ingénieur d'études. Ce poste un peu fourre-tout, on va voir qu'il peut y avoir plusieurs définitions selon le type de boîte, selon le secteur. Aujourd'hui, on est avec Charles, qui est un NCCUP 2017, filière nucléaire. Tu es passé par un master spécialisé à l'ESCP, 2018 à Londres, sur les marchés de l'énergie. Et aujourd'hui, tu es chargé d'études d'électrotechnique, automatisme et système industriel chez RTE. Du moins, c'est le poste idée. Tu nous en parleras plus en détail après. Et on est avec Camille, CITEC 2017, master recherche Paris Tech, et tu es ingénieur d'études chez NCC Industries, donc un bureau d'études spécialisé dans le nucléaire, et vous faites de la conception, de la simulation et de la vérification réglementaire. Je ne me trompe pas. Ok. Parfait. Bon, peut-être qu'on va commencer, si vous pouvez vous présenter plus en détail. Très bien. Moi j'ai fait 3 années à Grenoble INP NCCUB. J'ai été spécialisé dans le nucléaire, pas spécialement parce que le nucléaire m'intéressait particulièrement, mais c'était plus une idée d'avoir une vision un peu globale de la production électrique en France. Et puis à la fin de mon école, donc comme tu l'as dit, j'ai fait donc 1 an et demi de master à l'ESCP, dans un master qui s'appelait Energy Management et qui était globalement les marchés de l'énergie et les aspects plus économiques et financiers dans le domaine de l'énergie. Et puis après ça, donc c'est vraiment ce master qui m'a motivé, en tout cas qui m'a intéressé aux aspects de réglementation et d'équilibre énergétique en fait. Donc tout ce qui est équilibre offre-demande et enjeux un peu stratégiques sur les questions de l'électricité. Bon, ça c'est parce que ça m'intéressait moi-même. Et c'est pour ça que j'ai postulé chez RTE, parce que en tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ils ont un peu un rôle central sur ces questions d'équilibrage offre-demande. Et donc je suis rentré chez RTE. Ok. Moi, du coup, je suis diplômé de l'école de CITEC, pour laquelle j'ai choisi la filière MOCA, modélisation et calcul. Donc l'idée, c'était de trouver une filière très maths appliquée, en fait, parce que c'est ça qui me plaisait. Et on a travaillé donc dans les domaines de la mécanique générale, statique, dynamique, et aussi de la fluidique et des ouvertures sur l'interaction de fluide structure. Donc c'était super intéressant. Okay. Et il y avait une ouverture avec le master en recherche qui proposait d'aller un peu plus loin aussi dans le comportement des matériaux, etc. Donc c'était toujours dans le même domaine et c'était pour conforter mon bagage que j'ai fait ce choix-là à l'époque. Donc à la suite de mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'entreprise NCC qui est une petite PME très dynamique, très jeune, qui est du coup dans le secteur du nucléaire, qui réalise en fait des études mécaniques, thermoméca et puis physique aussi, pour le compte des fabricants et des industriels, des donneurs d'ordre par la suite, donc EDF, Orano, le CEA en bout de ligne. Donc j'interviens en tant qu'ingénieur d'études comme du coup quelqu'un qui réalise des études vraiment très appliquées, très techniques en fait. Sur les besoins industriels de fabrication, sur les réacteurs sur les réacteurs expérimentaux et sur aussi les maintenances de centrales de manière générale. Donc vous êtes tous les deux ingénieurs d'études dans 2 types d'entreprises différentes. Nous-mêmes, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'un ingénieur d'études réellement. Est-ce que vous pourriez apporter votre propre définition ou comment vous voyez le métier d'ingénieur d'études au moins dans votre entreprise à l'heure actuelle? Ouais, est-ce que vous faites au quotidien finalement? Dans l'entreprise où je suis, en fait, ça marche par la définition d'un cahier des charges, en fait. Donc, généralement, il y a un besoin qui est clair ou qui est à définir. Et l'idée, c'est d'établir, en fait, un cahier des charges qui va vraiment pouvoir répondre techniquement à ce besoin. Et nous, notre travail, le mien en tout cas, c'est vraiment d'essayer de mettre en application ce cahier des charges via, en fait, d'un côté, les réglementations en vigueur dans le domaine du nucléaire qui sont assez lourdes, et aussi les besoins des fabricants, les besoins des industriels à s'adapter dans des problématiques aussi de coûts et budget. Plus concrètement, en fait, l'idée c'est de rendre en fait un dossier d'études.
C'est vraiment le livrable que l'on vend, sur lequel on travaille, que l'on produit. Ok. Ce dossier d'étude, en fait, il résume toute une méthodologie, pour ma part, dans le calcul mécanique, d'hypothèses, de façons de faire, de procédures, d'outils qui vont nous amener, en fait, à dégager des conclusions sur la faisabilité, puis les choix de fabrication pour l'installation d'équipements, par exemple, ce qui est un peu le cœur de mon métier. Charles, tu travailles dans un plus grand groupe. Est-ce que c'est la même définition? Est-ce que c'est Ouais, le même alors, poste à peu près? nous, on est plus, en quelque sorte, des experts techniques au sein de RTE sur 2 domaines précis. En fait, on va avoir une partie calcul électrotechnique. Donc, comme on transporte de l'électricité, en fait, c'est le comportement de tous nos systèmes en cas de défaut. Et le deuxième aspect, c'est comment doivent se comporter nos ouvrages en cas de défaut, justement. Et donc, c'est une partie beaucoup plus orientée automatisme. Donc ouais, on est consulté par les autres entités de RTE lorsqu'ils veulent savoir comment doit se comporter certains matériels tout au long de la durée de vie de nos ouvrages. Et concrètement, est-ce que t'es sur le terrain, tu fais des calculs en bureau, avec qui tu travailles? Alors c'est des activités plutôt en bureau, sauf dans des cas vraiment exceptionnels où on peut être amené à se déplacer pour avoir à nouveau un rôle de consultant, d'expert technique. Ok. Mais la plupart du temps, en fait, on est dans notre bureau et on est sollicité par d'autres entités de RTE. On doit, comment dire, répondre de la manière la plus précise sur quels systèmes doivent être mis en œuvre pour assurer un certain nombre de critères. D'accord, finalement, en soi, vous avez le même nom sur une fiche de poste, de poste, mais on peut rendre compte que d'un côté, toi, tu travailles pour des clients. Finalement, Charles, c'était vraiment pour RTE. Ouais. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on pourra pas donner une définition exacte du poste d'ingénieur études. Peut-être qu'elle existe il en même existe pas. plusieurs. Ouais. Et au moins, on va pouvoir donner deux exemples de ce qui existe. Chez RTE, par exemple, on a des ingénieurs études qui se rapprochent plus de d'ingénieurs projet. Ils ont le qualificatif ingénieur études, mais ils ont techniquement, c'est des ingénieurs projet. Ils C'est de la gestion de projet. Ils suivent un projet, ils font de la gestion. Mais c'est complètement le format sur lequel on travaille, c'est-à-dire on travaille toujours en mode projet, on enclenche directement les nouvelles affaires qui ont du coup une visibilité planning avec des échéances programmées, et à la fin, l'idée c'est que quand on rend notre dossier d'études, derrière l'équipement on part en fabrication généralement. Effectivement, on a la chance de temps en temps de pouvoir se déplacer sur les installations, de voir les équipements installés. C'est pas courant, mais ça intervient plusieurs fois par an. Ça peut être le cas. Ouais. C'est quoi la différence entre un ingénieur calcul et un ingénieur d'études? L'ingénieur calcul, il va être beaucoup plus technique, opérationnel sur les simulations numériques, vraiment manipuler les outils des logiciels, alors que l'ingénieur d'études, chez nous, il englobe tout un tas de compétences, aussi au niveau projet. Ça peut être une évolution de commencer ingénieur calcul et devenir ingénieur d'études comme tu l'es aujourd'hui. Tout à fait. Nous, on a rencontré beaucoup d'invités déjà depuis le début de ce projet, qui en général sont passés par le poste d'ingénieur d'études juste après l'école, finalement. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de camarades qui s'orientent vers ce type de poste juste après l'école. Est-ce que c'est parce que c'est un profil recherché d'avoir des jeunes sur ces postes? Ouais, je pense que c'est un profil qui est recherché en sortie d'école parce que on a le bagage technique qu'on a acquis pendant les années précédentes en école d'ingénieur, et parce que ça reste frais dans notre tête, entre guillemets. Ouais. On a vraiment 2 types de profils différents, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui sortent d'école, donc des jeunes embauchés, et on a aussi des gens qui ont énormément d'expérience de boîte. Généralement, c'est plutôt ces personnes-là qui vont nous former, et puis au bout d'un moment, on va évoluer chacun vers des postes, mais en fin de carrière, il y en a qui reviennent vers ces postes d'experts. Camille, comment tu te formes au quotidien? Comment t'assures le fait de pouvoir te dire ok, j'ai toujours les compétences techniques pour assurer ce que je fais et continuer mon métier?
Bah, ça rejoint un petit peu ce que disait Charles. C'est vraiment un processus, comme on pourrait dire, de compagnonnage ou de mentor avec des experts au sein de l'entreprise qui sont à l'aise chez nous sur les codes de calcul, les normes et aussi les problématiques concrètes de fabrication et qui savent tout de suite nous orienter sur des choix techniques qui ne conviennent pas, qui ne pourraient pas convenir. Un autre cliché qu'on pourrait avoir sur l'ingénieur d'études, c'est que il travaille beaucoup dans son coin, à faire ses calculs sur le même process, sur le même domaine très précis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, qui vous fait peur? Comment vous le vivez? Et est-ce que finalement, avec qui vous travaillez? Est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin ou plutôt ouvert sur les autres? Je dirais que c'est pas trop le cas. Ça reste un travail, comme j'ai dit, qu'on fait dans la majeure partie des cas dans un bureau, etc. Ce que je fais, c'est quand même assez large. Et on va de le réglage d'un automatisme pour une ligne électrique qui va être créée dans 5 ans à la problématique de quelqu'un qui a eu un pylône dans son jardin et qui veut le déplacer. Donc on a des interlocuteurs assez variés dans l'ensemble de l'entreprise, qui est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup on découvre aussi de nouveaux secteurs à chaque fois. Et puis aussi on est régulièrement formé, on a des formations organisées chaque année avec d'autres personnes d'autres régions. Tu nous expliquais que il y a un certain nombre de semaines de formation presque nécessaires par an chez RTE ou au moins proposées. Ça c'est un réel plus pour toi? Ouais, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. On a globalement 2 formations importantes par an. Toi, Camille, c'est peut-être différent dans un PME. Parce que toi, finalement, t'as aussi des relations avec le client et... Oui. Oui, effectivement, moi je peux comprendre qu'il y ait cet aspect-là. Je pense que c'est une des voies aussi d'expertise technique qui peut amener à travailler moins d'interface avec d'autres personnes. Mais effectivement, il y a aussi une autre voie qui se dégage, une autre voie assez classique, c'est de se dégager de la technique au fur et à mesure que l'expérience est acquise pour ensuite faire du pilotage d'ingénieurs qui vont rentrer dans les entreprises. Voilà, plutôt conserver cet aspect visibilité projet, anticipation des points durs, anticipation des plannings. Et donc en fait, ces compétences permettent de pouvoir prendre des projets de plus grande échelle sur plusieurs années, comme disait Charles. Effectivement, ça c'est plutôt une direction qui entraîne du lien, qui entraîne beaucoup de corps de métiers différents. Donc de la stimulation et pas forcément d'ennui ou de routine. Non, effectivement. Et en termes de technique pure, est-ce que tu t'ennuies pas à réaliser le même type de simulation sur les mêmes logiciels? Est-ce que tu arrives à un moment de ta carrière, par exemple, où tu as envie justement de passer ce pas, de reculer un peu sur la technique et peut-être d'avoir plus de responsabilités ou plus de tâches liées à la gestion de projet? Dans l'entreprise où je suis, on a la chance d'avoir aussi une part R&D qui est développée au sein de l'entreprise. Cette dimension-là permet en fait effectivement de rendre toujours l'étude similaire attrayante. Ouais. Et d'une autre part, effectivement, au fur et à mesure que la compétence technique augmente, les projets qui sont confiés sont aussi plus challengeants. Je propose qu'on fasse une petite pause avant de parler peut-être des perspectives d'avenir. Si tu veux. Team chemise cravate ou t-shirt short? C'est une ambiance plutôt décontractée. On est dans un bureau assez jeune. La chemise peut intervenir, hein. Et je veux dire, elle intervient même assez souvent quand les clients sont là, etc. On a quand même des critères qui sont là. Après, c'est plutôt en interface. En interne, c'est décontracté. Ok. Et toi, Charles, à RTE, c'est... Je dirais que c'est pareil. Okay. J'ai vu des shorts. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une tenue qu'on peut utiliser tous les jours, mais oui, c'est décontracté. Okay. T'arrive-t-il de chercher des offres d'emploi dans d'autres entreprises? Non, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Camille, ça t'est arrivé Non, pas vraiment. Moi, je suis dans une entreprise qui me plaît beaucoup, où il y a une certaine proximité en fait entre les gens et donc on s'entend très bien. C'est un bon groupe. Est-ce que au début à ta sortie d'école, t'as pensé à rejoindre un grand groupe? Comment ton choix s'est fait? Est-ce qu'il était réfléchi ou c'est l'opportunité qui a fait que t'as rejoint NCC? Il y a l'opportunité forcément. Après, dans mes expériences de stage
précédent, j'ai pu voir aussi les deux ambiances et je m'étais dit aussi que l'ambiance PME me plaisait plus, donc si l'opportunité pouvait se concrétiser sur ce choix-là, c'était forcément un gain pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait ingénieur d'études au bout de 5 ans? Je pense que dans mon cas, on a eu la chance, quand on est embauché en tant qu'ingénieur d'études, d'être un peu au cœur des problématiques de RTE. C'est assez intéressant parce que on peut évoluer après dans un peu toutes les branches, je dirais. Je sais qu'on en a qui sont même partis au service commercial après avoir travaillé dans le service. On peut travailler à l'exploitation du réseau, on peut travailler, on peut faire du management, on peut évoluer vers des projets de développement aussi, la création de lignes électriques, la création de postes. Donc ouais, on a une première expérience technique qui est assez centrale et qui permet d'évoluer après dans un peu partout dans l'entreprise. Et Camille, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans C'est une bonne question. C'est effectivement une question assez compliquée pour exactement les raisons que tu citais, c'est-à-dire que on est au cœur d'un chemin qui va vers beaucoup de voies en fait et j'ai pas encore choisi la mienne, mais là où je te rejoins, c'est que même la partie commerciale peut faire appel à nous. Moi, il y a aussi un domaine qui me plaît beaucoup dans mon métier actuel, c'est effectivement ces petits sujets R&D qu'on peut développer à côté, qui laisse aussi une voie sur l'évolution d'un poste plutôt en R&D derrière. S'orienter vers une expertise, c'est aussi faire un choix et aussi écarter du coup un petit peu forcément les autres domaines pour se plonger dans un. Et là où c'est intéressant, c'est que on parle de changer de métier complètement, de fiche de poste, mais l'idée c'est que tu peux aussi faire ce métier-là d'ingénieur d'études mécaniques comme le mien, mais tu peux faire ça dans le domaine du nucléaire, puis après aller dans le naval pour rebasculer dans un tout autre domaine industriel encore. Donc en fait, finalement, dans le contenu, dans la base, rester sur les mêmes sujets, et puis en fait voir d'autres équipements, d'autres installations, continuer à trouver son chemin. Charles, si tu devais définir les qualités requises pour être ingénieur d'études, c'est quoi selon toi le plus important? Avoir un bagage technique, c'est nécessaire. Après, je dirais de la curiosité pour ce que tu fais et pour les enjeux que ça peut amener. Pouvoir travailler en équipe, pouvoir demander des informations autour de toi. Je me demande si c'est pas trop difficile d'être considéré comme une référence technique quand tu arrives dans une entreprise, alors que tu es junior et que tu viens d'être diplômé. Ça peut arriver, oui. C'est assez... peut-être. C'est des situations assez étranges parce qu'on a des gens qui nous contactent qui savent pas forcément qui on est, qui savent pas depuis combien de temps on est dans l'entreprise et qui nous exposent une problématique qu'on connaît pas forcément en nous demandant qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Il faut savoir chercher dans le domaine du coup. Effectivement, il y a le risque qui est toujours une dimension qui met un peu la pression, le risque humain, le risque projet. Cette pression-là, quand on commence, on la ressent quand même si l'accompagnement est fait pour essayer de dégager ce sentiment-là. Toi, Camille, t'es assez d'accord avec les qualités ou tu pourrais en ajouter les qualités requises pour être ingénieur d'études? Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, les deux qualités principales, c'est vraiment la curiosité et la rigueur. La curiosité, en fait, elle découle d'une situation où on discrétise beaucoup le travail sur un projet. Et donc, au final, on se retrouve face à des contraintes que des fois, on ne maîtrise pas trop, ou on a beaucoup d'interrogations. Et je pense qu'il faut continuer tout au long de sa carrière, se poser les questions, aller chercher l'information pour aller comprendre, en fait, l'enjeu qui se cache derrière les contraintes qui sont en interface directe. Ça nous permet souvent de trouver des solutions qui sont pas évidentes ou qui seraient pas venues tout de suite par l'intuition et qui souvent sont bien plus intéressantes en fait quand on comprend ce qui se cache derrière. Et la rigueur, c'est indéniable, il faut vraiment toujours se forcer à faire les choses bien et jusqu'au bout pour respecter en fait le niveau de qualité qui est exigé, parce que derrière il y a des enjeux et toute la chaîne tient sur son maillon le plus faible, donc il faut que tout le monde se force à avoir cette rigueur là pour pouvoir maintenir le niveau global de qualité. C'est super important pour un jeune ingénieur d'études. C'était très intéressant. On s'est rendu compte quand même que l'ingénieur d'études, c'est peut-être pas un poste qui a une définition facile. Ça peut prendre plusieurs dimensions, de la gestion de projet, du pilotage, un peu de R&D, du relationnel, du management.
On se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à nos deux invités. Merci Salut. beaucoup. Salut. Salut.